Et si le tourisme pouvait vraiment être la clé pour sortir un pays de la pauvreté? C'est un pari audacieux, mais c'est exactement celui qu'a fait le Bénin. On va décortiquer ensemble comment une seule idée a non seulement transformé son secteur touristique, mais a carrément redessiné tout son avenir économique. C'est la grande question en fait que beaucoup de pays se posent. Et la réponse du Bénin, ça n'a pas été juste un petit oui timide. Non, non, ça a été un plan d'action hyper détaillé. Allez, on plonge dedans pour voir comment ils ont construit tout ça étape par étape. Attention, on ne parle pas d'une simple campagne de pub pour attirer les touristes. Pas du tout. Cette initiative, elle a été pensée dès le départ comme une véritable feuille de route pour le pays tout entier. Une feuille de route qui connecte tout, la culture, les emplois, les investissements. Première partie, une idée née au Bénin. Ce qui est fascinant, c'est que tout a commencé, sur le terrain. Pas dans les couloirs d'une organisation internationale, non. Ça a démarré avec une analyse très concrète des atouts et des défis du pays. C'est vraiment l'histoire de cette petite étincelle qui a tout changé. Et cette stratégie, elle a un nom de code, EPT2D. Alors ça veut dire Emploi pour tous par le tourisme durable et digital, et croyez-moi, chaque mot a son importance. Le but, ce n'était pas juste de remplir des hôtels, loin de là. C'était de créer massivement des emplois en misant sur un tourisme qui respecte l'environnement et qui utilise les nouvelles technologies. La vraie force de ce plan, en fait, c'est qu'il repose sur 4 piliers qui sont tous liés. C'est logique quand on y pense, le tourisme durable, ça protège les trésors qui attirent les visiteurs. Le numérique, ça permet de le faire savoir au monde entier. Et pour que tout ça se concrétise, il faut de l'argent, d'où les partenariats publics-privés. Bref, tout est pensé, rien n'a été laissé au hasard. Deuxième partie, la scène internationale. Forcément, une idée aussi bien ficelée, elle ne pouvait pas rester locale. Alors, voyons comment ce concept, parti de Cotonou, a fini par taper dans l'œil des plus grandes organisations mondiales. Ce qui est assez dingue, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. Regardez bien, en 2008, on a juste des projets sur papier au Bénin. 1 an plus tard, en 2009, hop, l'Organisation mondiale du tourisme l'adopte officiellement. En à peine 2 ans, une idée locale devient un standard mondial. C'est juste fulgurant. Et là, c'est la consécration. L'initiative reçoit un nom officiel, l'initiative africaine. Et ce n'est pas qu'un joli titre, hein. Cette reconnaissance par l'OMT, ça a tout changé. Ça a ouvert les vannes en quelque sorte, accès à des financements, à des experts du monde entier. Bref, les portes étaient grandes ouvertes. Imaginez un peu l'équipe de choc du développement mondial. On a l'UNESCO pour la culture, la FAO pour l'agriculture locale, l'OIT pour la création d'emplois. Tout le monde s'y est mis. Le Bénin n'était plus seul dans son coin. Il avait une véritable coalition mondiale derrière lui pour concrétiser sa vision. Troisième partie, le plan devient réalité. Parce que bon, avoir un plan validé par les Nations Unies, c'est super, mais le plus dur reste à faire. C'est sur le terrain que ça se passe. C'était vraiment le moment de vérité, comment on transforme cette belle ambition en chantier concret et en vrais emplois. Et c'est là qu'on arrive au tournant décisif. L'EPT2D, ce plan, il n'a pas fini au fond d'un tiroir à prendre la poussière, non. Le gouvernement béninois s'en est emparé et en a fait le cœur, la colonne vertébrale de sa propre stratégie nationale pour les 10 années à venir. C'est vraiment là que la magie opère. Pour faire simple, d'un côté, on a l'EPT2D, la grande vision, le plan directeur. De l'autre, le PAG, le programme d'action du gouvernement, qui dit « Ok, pour cette vision, voilà le budget et voilà les dates limites ». C'est le lien parfait entre l'idée et la réalité. Quatrième partie, des projets concrets. Bon, alors, concrètement, ça donne quoi tout ça? Laissons un peu les documents de côté et allons voir ce qui a vraiment été construit sur le terrain. Là, on a la preuve par l'exemple. C'est limpide. Chaque grande idée de l'EPT2D a donné naissance à un projet bien réel. L'idée de valoriser les parcs nationaux, boum, ça devient les projets Pandjari et Oui. Réhabiliter les quartiers historiques, hop, ça se transforme en la restauration de la cité de Ouidah. On voit bien que tout était planifié. Et bien sûr, pour financer une telle ambition, il a fallu mettre les moyens. Et ils ont suivi. On parle d'un investissement absolument colossal. Plus de 600 milliards de francs CFA. Pour se donner une idée, c'est presque 1 milliard d'euros injectés directement dans le tourisme. Ce n'était pas juste une petite ligne dans le budget, c'était un vrai pari stratégique sur l'avenir. Et cet argent, il n'a pas été jeté par les fenêtres. Il a servi à construire les fondations, la base matérielle du tourisme moderne. L'exemple qui parle à tout le monde, c'est la transformation de l'aéroport de Cotonou. Logique, si on veut inviter le monde chez soi, il faut commencer par avoir une belle porte d'entrée. Cinquième partie, l'humain au cœur du projet. Parce que c'est bien beau de construire des hôtels et des routes, mais ça ne suffit pas. La vraie intelligence de ce plan, le coup de génie, ça a été de penser à l'humain, de s'assurer que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. Et là, la stratégie était à la fois simple et brillante. Première étape, on crée la plus grande école en ligne du pays. Deuxième étape, on y enseigne pile les compétences dont on a besoin.
Le résultat de tout ça? On donne à des milliers de jeunes les outils pour créer leur propre job et pour participer activement à cette transformation. Et voilà, c'est ça la clé de tout le projet. Finalement, les aéroports, les musées, ce n'étaient que des outils. L'objectif final, le vrai but depuis le tout début, c'était de créer des opportunités pour les gens, de faire reculer la pauvreté et de s'assurer que ce développement profite à tout le monde, pas juste à une petite élite. Et on arrive à la 6e partie, un modèle pour l'avenir. Parce que le succès du Bénin, en réalité, il dépasse largement ses frontières. Ce qu'ils ont fait, ça a créé un précédent, une sorte de méthode qui pourrait vraiment inspirer d'autres pays partout dans le monde. L'héritage de ce projet, les PT2D, va bien au-delà des bâtiments. C'est devenu une sorte de label de qualité pour le tourisme durable, une vraie feuille de route pour d'autres nations. En fait, le Bénin a prouvé un truc essentiel. Avec la bonne stratégie, le tourisme, ce n'est pas juste une machine à cash. C'est un véritable moteur de transformation pour toute la société. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante de toute cette histoire. Au-delà des musées, au-delà des parcs, la grande innovation de l'EPT2D, c'est d'avoir créé une méthode, une approche stratégique qui peut être copiée, adaptée et utilisée ailleurs. Au final, l'histoire du Bénin, c'est une sacrée leçon d'optimisme stratégique. Ça nous montre que quand on arrive à aligner la vision, la politique et les investissements, eh bien oui, un secteur comme le tourisme peut complètement changer le destin d'un pays. Alors la question qui reste, ce n'est pas juste de savoir qui va s'inspirer de ce modèle, mais plutôt comment est-ce qu'on pourrait appliquer cette même logique à d'autres grands défis du développement.